Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des rêves éveillés. Je m'appelle Simba, je suis créateur de jeux et d'aventures spécialisé dans le développement et l'encadrement de jeux de rôle en grandeur nature. Le podcast d'aujourd'hui est le troisième volet que nous consacrons à l'éveil, le jeu de rôle grandeur nature massivement multijoueur en temps réel. L'histoire de la naissance et le survol des 3 années du développement de ce concept tout particulier, je vous l'ai déjà raconté dans le premier volet de ce podcast. Si vous êtes intéressé par la genèse de ce projet, je vous invite tout spécifiquement à cliquer sur le lien qui apparaît et à regarder en commentaire pour aller en premier lieu suivre la narration de la création de cet ovni ludique. L'épisode 2, quant à lui, est dédié à l'évolution professionnelle de ce format de jeu qui fut développé par l'agence Rêves éveillés. Si vous êtes intéressé par la mutation de ce jeu, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît et que je retransmets aussi dans la description de ce podcast. Dans le podcast d'aujourd'hui, vous allez entendre la lecture d'un article Gonzo rédigé par une journaliste qui infiltra avec bienveillance les rangs de nos joueurs pour vivre l'aventure jeu de rôle grandeur nature massivement multijoueur en temps réel qui fut organisée par Rêves éveillés durant la première décennie de ce second millénaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vas-y, t'es un den. Citoyens, ne faites pas confiance auquel. Nous sommes la foi véritable. Si vous appréciez nos podcasts et souhaitez soutenir notre chaîne, pensez à liker, commenter, partager, vous abonner et cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de nos futures publications. Bonne écoute à tous et à bientôt. L'éveil, un jeu de rôle aux confins de la folie. Si vous êtes fanatique de jeux, et spécialement de jeux de rôle grandeur nature ou soirée enquête, le nom Rêves éveillés vous dit probablement quelque chose. Cette petite société, créée en 2002 par Simba Leone et Pardini, spécialisée dans l'événementiel et création de jeux d'animation, a fait très fort en créant en 2007 le jeu L'éveil, qu'ils décrivent eux-mêmes comme étant un jeu de rôle multijoueur, grandeur nature en temps réel. Cette année 2008, ce jeu s'est déroulé sur toute la France et dura 8 semaines. J'y ai participé et vous livre mes impressions semaine par semaine. Pour les besoins de l'article, le terme « l'organisation » fait référence à la société Rêves éveillés. Nous avons toute une équipe de programmeurs, ergonomes et game designers qui se décarcassent pour mettre en place une série de programmes et de simulateurs qui vont nous permettre de crédibiliser notre univers de fiction. L'inscription. Votre quotidien à la loupe. Après une lecture attentive du site internet dédié au jeu, je remplis un questionnaire complet. Cela va de ma couleur préférée à ma réaction à la vue du sang, de mes informations médicales à mon opinion sur les 7 nains. Si certaines questions peuvent sembler indiscrètes, elles sont en fait destinées à rendre votre expérience du jeu la plus intéressante possible. De plus, la sécurité des joueurs étant primordiale, la moindre limitation physique ou contre-indication médicale est prise en compte. Par exemple, si vous avez du mal à marcher, on ne vous donnera aucune action de planque ou nécessitant de longs déplacements. Ce n'est pas pour autant que vous n'aurez rien à faire. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai rempli mon questionnaire en y introduisant le maximum de limitations. Très peu de déplacements, pas de voiture, pas d'effort physique important. Vous verrez par la suite ce que Rêves éveillés m'a proposé comme poste. Après l'envoi d'une copie du règlement intérieur et le paiement de mon niveau de jeu, il en existe 3 selon votre désir d'implication, j'attends avec impatience de recevoir mes documents. Première semaine. Une entrée en matière lente, mais sûre. Un jour avant l'ouverture du jeu,
je reçois une grosse enveloppe. Dans celle-ci, un porte-carte avec une pièce d'identité numérotée, une simili-carte bleue et une carte très mystérieuse avec un sigle, la carte Aura. Par email, je reçois la fiche de mon personnage, un policier, et une fiche de contact. Un peu perdu, je contacte l'organisateur qui m'explique que je dois lire le site web. Entendez les journaux, petites annonces et le forum. Puis, essayer d'entrer en contact avec les personnes de ma fiche. Je lis le site en biais, chose que je paierai cher par la suite. Et je n'arrive pas à joindre mon contact principal, un juge. Je harcèle donc l'organisateur plusieurs jours de suite et très patiemment, il me propose de postuler pour un poste de commissaire divisionnaire du FADA, Force active de défense antiterroriste. J'accepte avec plaisir, sans me douter le moins du monde, que j'entrais là directement dans le cœur du jeu. Dès le lendemain, mon officialisation est dans le journal Notre Monde, et le juge, ainsi que le ministre et le président me téléphonent pour me féliciter de ma nomination. Deuxième semaine. Meurtres et vols en série. Alors que chaque joueur semble avoir sa propre direction de jeu, l'organisateur a prévu pour moi, qui suis fan de Cluedo, d'enquêter sur le vol d'une mallette au sein d'une société très particulière, Nanobiocorp. Dans le jeu, les sociétés, bien que fictives, possèdent de véritables employés, des joueurs, qui sont de véritables emplois et ont de véritables missions, et sont payés sur un véritable compte avec de l'argent appelé l'U-dollar, et qui leur permet d'acheter des compétences, faire des études et tout un tas de choses utiles. Or, Nanobiocorp a une particularité que les autres sociétés n'ont pas. Elle est entièrement gérée par les IA. Aussi, dès que j'appelle le siège, véritable numéro de téléphone via Skype, ai-je la surprise de pouvoir discuter avec une voix robotisée qui, si elle n'est pas réelle, ne manque en tout cas pas d'un certain humour, et sait même se vexer lorsque je la traite de tas de boulons. Je finis tant bien que mal par obtenir un compte rendu du vol, ainsi que la possibilité pour un de mes agents de procéder à l'autopsie d'une personne morte pendant celui-ci. Je me demande, vaguement inquiète, comment ce genre de choses va pouvoir être possible, mais un énième coup de téléphone au ministère, un joueur mieux informé que moi, me donne les infos nécessaires. Un spécialiste, c'est-à-dire un joueur qui a les compétences du jeu nécessaires, un médecin légiste, devra se déplacer à l'adresse du siège de la société. Pendant ce temps-là, mon téléphone ne cesse de sonner et mes emails de se remplir à vue d'œil. En effet, une dame de petite vertu est assassinée à Pontoise et il semblerait que ce meurtre ressemble à s'y méprendre à un autre perpétué l'année dernière. La lecture attentive des archives de Notre Monde achève de me convaincre. Troisième semaine. Ah, ces employés. Pendant qu'un troisième meurtre se perpétue, cette fois-ci dans le 60, certains de mes agents, qui n'ont pas l'habitude de se faire commander, rechignent à la tâche, râlent sur les ordres, me répondent de travers et le ton monte. Je pleure auprès de l'agence de rêves éveillés, qui me dit de ne pas hésiter à leur passer un savon. Scrupule. Je ne vais tout de même pas crier sur des joueurs que je ne connais pas. Après un énième refus de coopérer, je prends mon téléphone pour avoir, à ma grande surprise, un joueur hilar au bout du fil. Je comprends soudain que « jeu de rôle » veut dire « mais je suis étonné par le réalisme avec lequel il joue son personnage ». Du coup, je me sens ridicule de m'être prise à croire qu'il m'en voulait vraiment, alors que c'était son rôle. Ah, il veut la bagarre. Ça va chauffer, Fada. Les rapports d'enquête et expertise pleuvent sur mon bureau. Je me mets à lire et réfléchir sur les indices que j'ai pu oublier. Qui est l'assassin? Qui est le voleur? Pourquoi? Comment? Je passe mes coups de téléphone à droite, à gauche. Je râle parce que les analyses ADN ne donnent rien. Bref, je suis vraiment devenue accro. Quatrième semaine. Quand l'ennemi devient ami et l'ami devient ennemi.
Je reçois un coup de téléphone intrigant. Un pirate informatique du nom de Malak Amavet, qui sait plus que fait des ennemis l'année dernière en vidant les caisses de la Banque de France, entre autres, me propose son aide en échange d'une immunité. Lui aussi, quel comédien, mais surtout quel psychologue. En quelques jours, à coups d'indices utiles et de blagues vaseuses, il devient le meilleur atout de la police. Aussi, lorsque le ministre des Affaires occultes demande son arrestation, je prends fermement position, allant jusqu'à l'accuser de vouloir régler ses comptes personnels. Pendant ce temps, Malak ourdait ses plans diaboliques avec mon aide inconsciente, alors que le pauvre ministre défendait la nation comme il le pouvait. Mais avec plusieurs infos de retard que je ne lui donnais pas. Si dès le début du jeu, j'avais lu l'intégralité du site, archives de news comprises, j'aurais pu éviter ce qui m'attendait par la suite. 5e semaine. Enfin du concret. Après avoir essuyé une plainte d'un agent que j'ai fini par virer, Seigneur, j'espère ne jamais avoir à faire ça, car en vrai, ça m'a fendu le cœur. Et les engueulades fournies du président pour mon comportement envers ce pauvre ministre, je finis enfin par mettre la main sur le meurtrier. Je rappelle que j'ai tout joué depuis mon ordinateur, mais la recherche de cette personne qui aura demandé 5 semaines de hack, de compte mail, d'études de terrain, de discussions avec des patrons de bar louches et autres, me met dans une joie sans nom. Tellement d'ailleurs que pendant ce temps-là, une secte très dangereuse se reforme sans que je m'en aperçoive, et pire, avec mon aide involontaire. Je me fais donc souffler dans les bronches par le président de la République qui me donne l'ordre d'aider le ministère des Affaires occultes. J'ai beau savoir que c'est du jeu, je me surprends à me sentir vexée. Mais je l'ai bien mérité, car peu de temps après, mon commissaire adjoint se fait étrangler avec une corde à piano par un assassin à la solde de ce si sympathique hacker. 6e semaine. Boum. Pendant ce temps-là, la vie réelle me rattrape et mes congés d'été finissent. 1 semaine après avoir repris mon boulot, après une journée bien chargée, je rentre chez moi et j'entends appeler mon nom. Le temps de me retourner, un type dans une voiture appuie sur une télécommande en disant « Boum !» Un carton à chaussures customisé posé sur ma boîte à lettres en guise de bombe. Le commissaire divisionnaire vient de se faire exploser le beignet. Morte de rire, j'invite mon assassin à déjeuner pour m'expliquer la suite de l'histoire et son expérience en tant que joueur. Le repas était très bon, mais mon personnage est ramassé par une pelle par l'hôpital le plus proche. Dans la vie réelle, se faire exploser par une bombe est un véritable drame, mais dans un jeu comme l'Éveil, c'est presque une bénédiction tellement le jeu devient rapide. Sans compter qu'un personnage qui meurt, cela ne signifie pas la fin du jeu pour le joueur. Pendant ce temps, un groupe du ministère occulte se renseigne sur les horaires de train du fameux Malak, qui devait prendre le TGV, et viennent le cueillir à la gare pour le mettre en prison. J'en profite pour me régler mes comptes avec mon colocataire qui s'était inscrit au jeu sans m'en informer et qui plus est dans un groupe mafieux. Après les sommations d'usage et un « bang tête », je l'envoie aussi faire un tour au frais. Reste mon assassin qui a disparu dans la nature. Profitant de son carnet d'adresses bien rempli, l'ami dort chaque soir chez quelqu'un, donc impossible de venir l'arrêter chez lui, et pour les raisons que tout le monde comprendra, il est impossible d'aller l'arrêter à son boulot. Tout le monde est content, les méchants en prison. Mais c'est sans compter le principe de ce jeu diabolique où rien n'est exactement ce qu'il paraît et où les événements peuvent se retourner contre vous du jour au lendemain. 8e semaine. Mort et remords. Moi, je reste derrière mon ordinateur. Mais dehors, les joueurs armés de fusils et autres pistolets à eau commencent une terrible guerre de territoire. Et c'est tous les jours que j'apprends que tel joueur est mort fusillé, tel autre explosé à la bombe. Tout le monde se regarde comme un ennemi potentiel, à tel point d'ailleurs qu'on réalise que la seule personne à pouvoir nous sortir d'affaire est celle qu'on a eu tant de mal à mettre en prison. Du coup, les tractations politiques commencent, mais à peine est-on décidé à le faire sortir que celui-ci s'évade. Comment? Avec quel appui?
Bon, méchant? La parano est repartie de plus belle et tout indice est bon à prendre. On épluche les journaux, les messages codés sur les forums, on se téléphone jusqu'à pas d'heure pour s'informer que un tel a vu un tel, qu'il lui aurait dit que truc a fait ceci ou cela. Les jours passent. Le jeu se finit et personne n'a gagné, sauf peut-être notre ami Malak, qui finit, au beau milieu d'Avignon, sous les yeux ébahis des passants, à regrouper une dizaine de personnes en cape noire et en masque blanc pour les lire, allez savoir de quel titre. Car pendant ce temps-là, moi, je me terre dans ma chambre de peur qu'une autre bombe vienne à me tomber sur le crâne. Et notre pauvre organisateur, qui doit tout de même boucler son jeu, reçoit des coups de fil des joueurs, lui demandant de prolonger au moins jusqu'à ce que... Eh bien non, ce sera pour l'année prochaine. Un dernier article de journal nous livre les dernières informations. Ceci est mon expérience des 8 semaines de l'éveil. Après avoir appelé un certain nombre de joueurs, je réalise à quel point le jeu est différent selon les individus. Certains, comme moi, n'auront eu que des contacts internet, mail ou téléphoniques. D'autres étaient tous les soirs entre joueurs. D'autres encore ont eu quelques rencontres plus ou moins fortuites, au moment où ils s'y attendaient le moins. Et je ne parle pas de ceux qui se sont fait tuer au sortir de la douche par leur petit ami. Ceci dit, voici 10 conseils pour les nouveaux joueurs qui voudraient s'essayer à l'éveil et qui m'ont été très utiles. Le site en entier tu liras. Les anciennes archives tu compulseras. Contacter le maximum de joueurs tu devras. Se méfier de l'humour de l'organisateur toujours tu devras. Les petites annonces tu vérifieras. Croire tout ce qu'on te dit, jamais tu ne devras. Regarder derrière ton dos dans la rue, impérativement il te faudra. Toujours fair play avec les autres tu seras. Et surtout, avant toute chose, de l'agence Rêves éveillés et de Simba, le créateur et meneur de cette extraordinaire aventure, tu te méfieras.